Salut les balances, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, votre coach intuitive et en ce mois de février, on se retrouve avec le format Histoire d'amour, évidemment, vu que c'est le mois de la Saint-Valentin. Donc on va voir ici la dynamique entre vous et votre personne, que vous soyez en couple ou non, c'est la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur en regardant cette vidéo. Sachez que les énergies peuvent être aussi inversées, que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous voulez de plus amples informations. Toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin se trouvent dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour une guidance individuelle, les cartes que j'utilise, mon programme de coaching, etc. Normalement, tout y est. Alors, oui, comme je vous disais, j'ai déjà préparé votre tirage, comme ça on ne perd pas de temps, vu que moi je laisse les guides choisir les cartes, ça peut être parfois un petit peu long. Dans le passé récent, les balances, vous avez l'arcane majeur, les amoureux, qui représentent le signe du Gémeaux. Alors là, il y a une rencontre, clairement, qui a eu lieu et qui vous a chamboulé et qui vous demande de prendre une décision. Vous êtes face à un choix, mais plutôt un choix d'ordre moral, si je puis dire. En face de vous, votre personne, elle a aussi une arcane majeure. Je dois vous dire que ce tirage, il est extrêmement puissant dans le sens où on a beaucoup d'arcanes majeures, qui sont des leçons de vie, donc ça peut s'étaler plus que sur le mois de février évidemment. Là on a une énergie, je vais vous dire les signes que je vois ici. J'ai le Sagittaire, j'ai le Capricorne, la Vierge, Gémeaux, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Donc en face de vous, avec cette énergie du diable, on nous parle bien sûr d'obsession, de désir, de matérialisme, de contrôle. Mais vraiment, moi ce que je ressens dans ce tirage, c'est une très forte attraction, beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup de feu entre vous. On a le valet de bâton. Alors là, la possibilité, d'un nouveau départ, d'un commencement enflammé, on a de la curiosité, on partage des centres d'intérêt en commun, l'autre, il nous éveille à nos pulsions, si je puis dire. Et c'est vraiment la possibilité de commencer un nouveau départ, un nouveau chemin ensemble, cette rencontre. C'est plutôt entre vous une énergie de flirt, de séduction, peut-être même de jeu. Et alors on me dit aussi que cette connexion, clairement, elle est d'autres vies. C'est pas la première fois que vous vous rencontrez dans cette vie-ci. Vous devez sûrement le sentir. C'est quelque chose d'important et qui éveille en vous, cette flamme, cette passion et cette forme de reconnaissance. Donc chacun de votre côté, ça vous perturbe vachement en fait cette rencontre. Là, vous êtes face à quelqu'un qui peut être un peu en mode obsessionnel, qui pense à vous, qui fantasme, qui vous désire. Et vous vous dites, les balances, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que je dois faire de cette rencontre, de cette attraction réellement, de ce désir que j'ai pour cette personne ? Pour certains, ça peut vraiment poser, entre guillemets, problème, parce que c'est quelqu'un qui vient soudainement et qui peut intervenir dans le cadre de... si vous êtes déjà en relation, engagé avec quelqu'un, ça peut être vraiment soudain, ça peut venir à travers des mails, des messages, des textos. Et je vous dis, je sens que vous partagez vraiment des centres d'intérêt, des hobbies, des passions. Et sur le plan spirituel, c'est aussi intéressant. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette question de choix, de décision avec ces amoureux par rapport à votre relation actuelle, ou par rapport au lien avec cette personne, ce que ça crée, cette rencontre. Là, votre personne, elle a peur, elle est dans le contrôle, elle est dans l'attachement. Il y a aussi, ce que je ressens, c'est le besoin de guérir certaines blessures d'enfance et du passé, ou quelque chose par rapport à la famille, où cette personne, elle aurait une vision de l'amour et des relations qui serait de l'ordre de la dépendance, de l'attachement, et c'est exactement, si vous voulez, ces deux-là, les mêmes énergies, sauf que un est dans des vibrations plus basses que l'autre, si je puis dire, parce que les deux sont de l'ordre du choix. Une fois, on croit qu'on n'a pas le choix, qu'on est attaché, et qu'on est dépendant, et là, on sait qu'on a son libre arbitre.
Donc je ressens une personne qui aurait peut-être des difficultés par rapport au contrôle, qui serait dans le besoin de contrôler. Il y a des peurs aussi, évidemment. Euh, et il y a la difficulté à définir si là on est dans l'ordre du jeu, de la séduction, ou si c'est quelque chose de plus profond. Dans le présent, donc dans le courant du mois de février, qu'est-ce que je ressens pour vous? Vous avez l'énergie de la tempérance, alors encore une arcane majeure, une leçon de vie. Vous voyez, cet ange, il est en train de rééquilibrer des flux, des énergies. Vous ne vous précipitez pas par rapport à cette relation. Moi, je sens que vous essayez de trouver un équilibre interne, une forme d'harmonie et d'y aller à petits pas et aussi de voir votre part de responsabilité par rapport à cette personne. Euh, oui, là, on est un peu dans je prends mon temps, j'essaie de me recentrer. Est-ce que je veux m'ouvrir à des nouvelles expériences, oui ou non? Comment est-ce que je peux trouver la paix en moi et rester ancré par rapport à ce désir fou là qui arrive? Parce que entre vous, on a maintenant l'as de bâton. Donc là, un nouveau départ enflammé, la passion, la graine, la possibilité vraiment de faire croître quelque chose hein, qui serait super inspirant et beaucoup de désir. Je vous le dis, c'est vraiment, je sens des énergies ici très sensuelles. Et votre personne, elle a le magicien et le 9 d'épée. Donc, pardon, le fait que cette personne, elle vous ait manifesté dans sa vie, parce que c'est pas venu par le Saint-Esprit, c'est venu par j'appelle mon âme sœur, j'appelle quelqu'un dans ma vie, voilà, d'important qui aura réellement un impact, etc. Ça leur crée un stress pas possible. Là, il y a vraiment de la peur. On peut même se faire des nuits sans sommeil, être dans la dépression, être dans le mental, il tourne dans tous les sens. On imagine les pires scénarios, on a peur. Alors qu'en vrai, il s'est encore rien passé de vraiment concret, mais c'est juste d'imaginer ce que ça pourrait faire. C'est-à-dire, est-ce que je vais encore souffrir? Est-ce que je vais être abandonnée? Est-ce que je vais être rejetée? Est-ce que je vais être capable de m'ouvrir? Est-ce que la personne s'intéresse vraiment à moi? Ou l'autre est juste dans un jeu, dans de la séduction. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, cette connexion? Est-ce que je peux faire confiance? Il y a vraiment ça en face de vous. Donc ça continue dans cette connexion, le désir, l'attraction, la possibilité d'un départ. Et clairement, ce n'est pas que physique. Il y a plusieurs énergies ici qui me disent que cette relation elle est aussi spirituelle et qu'elle vient d'une autre vie. C'est pour ça que c'est aussi foudroyant. Vous, de votre côté, vous pouvez vous poser des questions par rapport au fait si vous méritez de l'amour, d'avoir vraiment conscience d'être aimant, de mériter. Donc des deux côtés, je sens qu'il y a un petit peu des doutes, des peurs par rapport à, oui, comme je vous disais, à la confiance. Et cette situation, cette connexion, elle vous demande vraiment d'avoir la foi, de faire confiance à la situation. Et il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de... Alors, où c'est caché? Parce que comme je vous disais, certains d'entre vous sont peut-être déjà dans une relation, ou c'est caché dans le sens où vous ne voyez pas encore tous les tenants et les aboutissants de la situation, et qu'il y a une forme de silence par rapport... ça peut me mettre par rapport aux peurs de chacun, où on ne les exprime pas, ou même par rapport aux sentiments. Dans le futur proche, de votre côté, on a le pendu, le 5 d'épée. Là, je ressens que ce combat, ce défi, ces challenges, ils sont plutôt internes. Ils sont plutôt au niveau de la perception que vous avez de l'amour et des relations, où on vous demande une forme de sacrifice. Puisque chaque choix implique de dire non à d'autres choses. Donc vous allez prendre un moment de recul, d'introspection pour pouvoir analyser la situation et y trouver un sens nouveau. Oui, changer votre façon de voir les choses et d'apaiser ces conflits qui peuvent être internes ou externes pour d'autres. On a de la compétition, on a de la jalousie, on a une forme de challenge. Ça peut être un défi, comme je vous disais, interne ou externe, selon le cas de chacun. Mais pour moi, il y a une forme d'illumination qui vient ici à vous, une prise de conscience sur ce que ça veut dire et sur ce que ça éveille en vous. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas encore complètement guéri des blessures de est-ce que je mérite l'amour, vraiment.
on a pu vous communiquer ces messages-là étant enfant et vous sentir... et ça vous a fait sentir que vous ne méritiez peut-être pas. Ça peut être là-dessus. Ça peut être aussi sur le fait que vous êtes déjà en relation et vous vous demandez si ça vaut le coup de sortir de l'engagement dans lequel vous êtes déjà. En face de vous, votre personne, elle a l'énergie de l'ermite. Là, on est clairement dans une quête de vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui m'illumine? Qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce qui m'inspire? Donc là aussi, un retrait, un besoin de silence, probablement d'isolement ou de conseils. Cette personne, elle peut aller chercher des conseils chez un guide, chez un coach, chez un médium ou quelqu'un qui serait un peu comme un maître pour pouvoir les éclairer et leur montrer le chemin, sortir de cette énergie du diable. C'est une énergie profondément spirituelle, de sagesse et d'illumination. Dans les deux cas, ici, vous passez tous les deux par une forme d'illumination. Et quelque chose se révèle à vous à travers cette connexion. Entre vous, la dynamique dans un futur proche, alors là c'est beau. On a le roi de coupe, le valet de coupe. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, de la douceur, du romantisme, de la rêverie. On n'a pas, vous voyez, que de la passion et de la spiritualité, l'aspect physique. Il y a aussi vraiment une implication émotionnelle avec l'envie de donner, d'offrir son cœur, de partager ses émotions, d'être dans l'amour, de le recevoir. Il va y avoir ici de la communication, on va vous proposer un cadeau, on va vous proposer une relation. Vous allez la proposer parce que ça c'est la dynamique entre vous deux. Qu'est-ce qui va se passer? Moi je vois que voilà, il y a un échange. Vous voyez comment ces deux personnes elles se regardent. Il y a clairement l'envie de se retrouver et après cette forme de compréhension, d'intégration, de partager l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Intéressant ce tirage, très fort, très profond. Ça va vous demander cette connexion de prendre une décision, de retrouver une forme de paix interne et on me dit aussi de vous élancer avec foi parce que plus vous allez y croire, que c'est possible, que c'est facile, que c'est fluide, plus ça va l'être. Plus vous allez être dans votre mental à imaginer que ça ne fonctionne pas pour X ou telle raison, plus ça va ralentir le processus. On peut avoir du jeu dans une relation, mais en fait c'est pas ça qu'on me dit. On me dit aussi cette connexion, elle éveille en vous votre esprit plus jeune. Alors peu importe l'âge que vous avez, mais c'est comme si à nouveau on pouvait tomber amoureux comme quand on avait 15 ans, vous voyez. Il y a cet esprit jeune qui souffle parce que ça vous fait retrouver de l'innocence, de la joie, de l'inspiration. C'est ça qu'on me dit. Votre personne ou vous a clairement appelé ce partenaire par des affirmations, par de la visualisation. Il y a eu un travail qui a été fait ici de prière pour pouvoir vous amener ensemble. Donc faites confiance les balances dans cette connexion et élancez-vous avec foi. Si ça résonne avec vous, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, c'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Moi c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je poste donc une vidéo par semaine intemporelle en plus des 12 signes chaque mois. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.